À Paris Plus par Art Basel, qui est le successeur de la FIAC, bien connu, nous présenterons pour cette première édition un artiste brut contemporain qui s'appelle Éric Beneteau et qui a la particularité de travailler sur des radiographies, des IRM et d'intervenir à la fois de les assembler d'une certaine manière. Il les brode de signes faits à l'encre de Chine et à la plume et ce sont évidemment des travaux qui demandent des mois d'application. C'est pas un vitrail parce que la lumière, certes, traverse l'objet, mais la lumière est installée à l'intérieur, elle n'est pas extérieure. Il ne vient pas du corps médical, c'est simplement les circonstances de l'existence qui l'ont conduit à un moment donné à occuper un petit emploi dans un hôpital et il s'est rendu compte qu'en fait on jetait là des matériaux et cette lumière, ce travail entre l'opacité, la transparence, etc. l'a beaucoup inspiré et c'est à ce moment-là et à cette occasion-là qu'il s'est mis à faire ces radiographies enluminées. Et ça le conduit effectivement à transposer, métamorphoser ces éléments de corps dans une dimension qui est proprement spirituelle. L'artiste Éric Beneteau est véritablement un mystique, c'est-à-dire c'est un visionnaire avant d'être un artiste et j'ai dû beaucoup œuvrer pour arriver à le convaincre non seulement à montrer son œuvre à d'autres que des amis ou dont j'étais, à qui il mettait dans la confidence, mais également pour pouvoir le montrer dans une foire internationale. Donc son propos n'est pas du tout particulièrement de vendre, en revanche de diffuser une sorte de mystique. Romain Rolland appelait ça le sentiment océanique. Contrairement à ce qu'on peut trouver chez certains artistes d'art brut, évidemment le travail de Éric Beneteau ne relève pas du tout de la pathologie, mais relève véritablement de la mise en œuvre d'une mythologie individuelle et qui pour le coup là est vraiment teintée de spiritualité et de sentiment d'appartenance à un grand tout et donc cette manière c'est une exaltation, c'est comme la musique de Bach qui est censée nous élever. On pense immanquablement à Kandinsky qui disait que l'art était le langage de l'âme et que seule l'âme était capable de percevoir ce qui se passait dans une œuvre d'art. C'est des œuvres qui vous transportent et qui vous emmènent ailleurs. Ce ne sont pas des œuvres simplement décoratives, mais qui invitent quand même à une forme d'élévation spirituelle.